Je vis avec ma mère et mon frère dans la même maison depuis toujours. Chez nous, je suis celui qui assure le quotidien. Mon salaire sert à couvrir la majorité des besoins essentiels, que ce soit la nourriture, les factures ou les imprévus. Ma mère, malheureusement, est constamment à court d'argent à cause de ses dettes accumulées depuis des années, ce qui crée une pression énorme sur nous trois. Quant à mon frère, je ne sais même plus quoi en penser. Il a toujours une cachette secrète pour son argent, et il trouve constamment de nouvelles manières de profiter de ce que je gagne. Quand il veut quelque chose, il réclame de façon insistante, et si je ne cède pas, il explose de colère. Ce comportement me fait sentir coincé, comme si je ne pouvais jamais respirer chez moi. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu du mal à recevoir des invités. La maison est rarement animée, et l'idée de partager ce petit espace avec des étrangers me met mal à l'aise. Mais tout a empiré depuis que ma mère a présenté son petit ami. Maintenant, c'est devenu la norme. Chaque soir, nous dînons avec eux. Et ce qui m'agace le plus, c'est que nos repas sont souvent limités à des œufs, des conserves ou du chicharron, des aliments simples qui ne satisfont jamais tout le monde. Parfois, le plat est correct, mais même là, c'est un véritable jeu de stratégie pour s'asseoir à table sans provoquer de tension. Et le comble, c'est que le petit ami n'a aucune responsabilité officielle dans la maison, il n'aide pas à payer les factures ni le loyer. Alors pourquoi devrais-je supporter cette présence constante et contribuer indirectement à leur relation? Le rythme de vie à la maison est devenu pesant. Quand ils ont de quoi manger, ils préfèrent souvent sortir ou se servir seuls, laissant ma mère et moi parfois à jeûne. Ma sœur, qui travaille, semble tolérer que les autres mangent de bons plats dehors, tandis que nous devons nous contenter de ce qu'il reste. Ma mère observe tout cela depuis Facebook et commente souvent « Ces gens ont de mauvaises habitudes, mais je tiens bon ». Ce type de comportement m'agace profondément. Il me rappelle combien il est difficile de maintenir une maison harmonieuse quand certains membres semblent considérer la famille comme un investissement personnel plutôt qu'un lieu de partage et de respect. Ma sœur, malgré tout, a elle aussi vécu des difficultés. Elle a dû gérer ses dettes pendant que ma mère poursuivait ses études universitaires, et cela l'a poussée à développer un sens de la gratitude envers certains comportements que je trouve insupportables. Mais pour moi, cette dynamique familiale est épuisante. Même quand je réussis à avoir un peu d'argent pour me faire plaisir, une pizza, un repas rapide ou une glace, tout devient compliqué. Ma mère et son petit ami s'impliquent dans mes choix et décident souvent de prendre leur part, réduisant ma liberté de profiter de ce que j'ai gagné. Petit à petit, je comprends que ce n'est pas seulement une question d'argent ou de nourriture. C'est un problème de respect et de limites. Chaque jour, je me retrouve à devoir naviguer dans une maison où mes efforts sont essentiels mais rarement reconnus, où ma liberté est constamment limitée, et où mes décisions personnelles sont régulièrement discutées ou ignorées. Et même si je tente de rester calme et rationnel, la fatigue mentale s'accumule, transformant ce qui devrait être un foyer en un espace de tension constante. Depuis que le petit ami de ma mère s'est installé dans notre quotidien, chaque moment de la journée semble devenir un terrain de tension. Les repas, par exemple, ne sont plus des moments tranquilles où l'on se retrouve pour discuter ou se détendre, ils sont devenus des champs de bataille silencieux. La nourriture, souvent limitée à des œufs, des conserves ou du chicharron, devient une source de conflits presque systématique. Quand le plat est correct, il faut se battre pour avoir une place à table sans déclencher une remarque ou un commentaire désobligeant. Et quand le plat est mauvais, le silence et la tension deviennent encore plus pesants. Sa copine travaille à la maison pendant que lui fait du télétravail. Normalement, on pourrait s'attendre à ce qu'il contribue un peu aux charges de la maison, comme l'électricité, l'internet ou les courses. Mais ce n'est jamais le cas. À mon retour du travail, elle est déjà installée, comme si notre maison lui appartenait. Elle s'impose dans notre espace, ce qui me donne l'impression de perdre ma propre liberté chez moi. Et même si je tente de poser des limites, chaque geste quotidien devient un petit conflit potentiel. Qui peut manger quoi, qui peut utiliser l'espace ou l'électricité, et qui décide des courses et des dépenses. Le problème ne se limite pas à leur présence. Leur comportement interfère directement avec ma vie et mon argent. Quand je souhaite acheter un snack, une pizza ou une glace, ils interviennent systématiquement pour réclamer leur part. Ma mère laisse faire,
donnant souvent de l'argent pour que son petit ami et sa copine puissent se nourrir. Pendant ce temps, le frigo chez nous est presque vide, et je me retrouve à devoir choisir entre profiter de ce que j'ai gagné et céder à leurs demandes. Cette dynamique me fait sentir que je ne peux jamais profiter de mes petites libertés sans que quelqu'un y mette son nez. Mon frère, lui aussi, ne facilite pas les choses. Il semble toujours chercher des moyens de profiter de mon travail et de notre argent commun. Il réclame constamment de l'argent pour ses sorties, ses vices ou ses activités. Et si je ne cède pas, il explose de colère. Cette attitude crée une tension permanente à la maison, rendant difficile le moindre moment de calme. Même si je fournis ce dont tout le monde a besoin, je n'ai jamais le sentiment que mes efforts sont appréciés. Petit à petit, j'ai compris que le problème ne réside pas seulement dans la nourriture ou les dépenses, mais dans un manque profond de respect et de reconnaissance. La maison est devenue un espace où je dois constamment négocier ma liberté et mes possessions. Même les choses simples, comme manger tranquillement ou utiliser mes affaires personnelles, deviennent des sources de stress et de frustration. En fin de compte, vivre ainsi au quotidien épuise mentalement et émotionnellement. Ce n'est plus simplement une question de partage ou de tolérance, c'est une question de survie de mon espace personnel et de respect. Chaque repas, chaque mouvement et chaque choix d'achat deviennent des batailles invisibles. Et à force de vivre dans cette tension constante, je commence à réaliser qu'il va falloir poser des limites claires et protéger ce qui m'appartient pour retrouver un semblant de paix chez moi. À mesure que les jours passent, les tensions avec mon frère et ma sœur deviennent de plus en plus palpables. Mon frère a une habitude très agaçante, il réclame de l'argent sans cesse, que ce soit pour ses sorties, ses vices ou simplement pour satisfaire ses envies. Quand je refuse, il explose de colère ou me lance des remarques blessantes. Cela devient un stress permanent, car je dois constamment surveiller mes finances et anticiper ses demandes. Même si je couvre une grande partie des dépenses familiales, jamais je ne ressens de gratitude de sa part. Au contraire, il semble considérer que tout ce que je gagne lui est dû par défaut. Ma sœur, quant à elle, adopte un comportement paradoxal. Elle travaille et contribue d'une certaine manière, mais tolère que ma mère et son petit ami profitent sans limite, souvent à mes dépens. Elle laisse passer des situations où la nourriture ou les biens personnels sont utilisés sans permission, et je me retrouve à gérer seul ce qui devrait être partagé. Même pour des choses simples comme le ménage, elle s'abstient de participer correctement, me laissant seul avec ses responsabilités. Cela crée un sentiment d'injustice et d'épuisement, car je dois constamment rattraper ce qu'il négligent. Le petit ami de ma mère et sa copine aggravent encore la situation. Non seulement ils utilisent notre maison comme si elle leur appartenait, mais ils profitent aussi de mes biens personnels. Par exemple, lorsque j'achète des objets ou même des aliments pour moi-même, ils s'en servent sans demander. Ma moto, qui représente un investissement personnel et une passion pour moi, est également devenue une source de tension, car leur attitude me donne l'impression qu'ils peuvent disposer de mes affaires comme bon leur semble. Petit à petit, je réalise que la maison n'est plus un espace de détente, mais un lieu où je dois constamment défendre mes droits et ma liberté. Chaque repas, chaque objet, chaque espace devient un terrain de négociation. Même mes moments de plaisir personnel, un snack, une pizza ou une glace, sont surveillés et souvent revendiqués par les autres membres de la maison. Cette dynamique me fait sentir prisonnier dans mon propre foyer. Ce qui rend la situation encore plus frustrante, c'est le manque de reconnaissance. Tout ce que je fais pour maintenir la maison et assurer le bien-être de ma famille est perçu comme normal, voire attendu, mais jamais valorisé. Chaque effort est ignoré, et parfois même critiqué si je tente de poser des limites. La combinaison de ces comportements crée un stress quotidien qui épuise mon énergie et mon moral. En fin de compte, vivre dans cette atmosphère constante de conflits et d'exigences me fait comprendre une chose essentielle. Pour préserver ma santé mentale et mon indépendance, il faudra poser des limites claires et protéger ce qui m'appartient. Il ne s'agit plus seulement de nourriture ou d'argent, mais de respect, de reconnaissance et d'un espace où je peux exister sans être constamment remis en question. Avec le temps, j'ai commencé à sentir l'impact réel de cette dynamique sur ma vie quotidienne. Chaque journée ressemble à un parcours d'obstacles,
je dois jongler entre mes responsabilités professionnelles, le soutien financier de ma famille et les tensions constantes à la maison. Même mes moments de repos ou de plaisir deviennent difficiles à apprécier. Quand je veux simplement regarder une série, jouer à ma moto ou m'offrir un petit plaisir, je ressens cette pression invisible de devoir partager ou céder, comme si je n'avais jamais le droit de profiter de ce que je gagne. La maison, qui devrait être un refuge, est devenue un lieu de conflit silencieux. Les repas, les objets personnels, et même les interactions avec ma mère et ma sœur sont teintés de tension. Je me sens constamment sur le qui-vive, prêt à défendre mon espace et mes droits. Mon frère, avec ses demandes incessantes, et la copine de ma mère, avec son attitude possessive, accentuent ce sentiment d'injustice. Tout ce que je fais pour maintenir l'équilibre familial semble devenir un fardeau plutôt qu'un acte de soutien. Ce quotidien pesant m'a obligé à prendre du recul et à réfléchir à mes priorités. J'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer ainsi sans risquer de m'épuiser complètement, mentalement et émotionnellement. Pour retrouver un minimum de sérénité, il est devenu clair que je devais poser des limites strictes. Cela signifie protéger mes biens, mes finances et mon espace personnel, même si cela crée des frictions temporaires avec ma famille. J'ai aussi pris conscience que la reconnaissance et le respect sont essentiels dans toute relation, qu'elle soit familiale ou amicale. Fournir du soutien sans limite ne peut fonctionner que si l'autre partie comprend et valorise cet effort. Dans le cas contraire, la frustration s'accumule et la vie commune devient toxique. Cette leçon, bien que douloureuse, m'a permis de mieux comprendre ce que je mérite et comment je souhaite vivre. Finalement, cette situation m'a appris l'importance de l'autonomie et de la protection de ses intérêts personnels. Même au sein d'une famille, il est crucial de poser des limites claires pour éviter de se perdre dans le sacrifice constant. La vie m'a montré que la liberté personnelle et le respect de soi ne sont pas négociables. Aujourd'hui, je continue à subvenir aux besoins de ma famille autant que possible, mais je le fais en gardant des limites saines. Je me concentre sur mon travail, ma passion pour la moto et mon bien-être. Et surtout, je garde à l'esprit que la paix et le respect commencent par soi-même. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur les vrais enjeux familiaux, l'équilibre entre soutien et autonomie, la reconnaissance et le respect mutuel.